Amen.
Chers frères et sœurs, nous disons bien Amen. Amen. C'est à Jésus. Amen. Et il faut que ce Amen-là soit vraiment, ça nous sort du fond du cœur. Et ça me ramène, j'interromps un peu les louanges, vraiment, pour vous dire ce que le Seigneur m'a mis à faire. Pendant que le frère Georges louait, l'adorait. Parce qu'aujourd'hui, je parlais encore avec ma soeur Aïcha l'autre jour quand on revenait du baptême. Nous ne connaissons pas Dieu. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas Dieu. Si nous connaissions Dieu, on ne s'inquiéterait pas. Amen. Si nous connaissions Dieu, nous dirons c'est lui notre assurance. Amen. Mais nous disons de cœur, nous disons de bouche, c'est notre assurance, mais par derrière, nous faisons ce que le monde fait. Amen. Est-ce que c'est lui vraiment notre assurance? Si nous le connaissions, si nous connaissions vraiment notre Dieu, on ne s'inquiéterait pas le lendemain. Le lendemain, c'est entre ses mains. Parce que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous inquiétons, nous paniquons quand il y a un petit problème. Nous paniquons. Nous avons peur. On a peur du lendemain. On a peur de ce qui va nous arriver. On a peur de la mort. Alors que même la mort ne doit plus rien dire aujourd'hui. Si la mort vient aujourd'hui, on est content. On se dit merci du Seigneur parce que nous savons là où nous allons. Nous sommes morts à la chair aujourd'hui, mais nous avons la vie éternelle. C'est ça que nous avons dit. C'est ça l'assurance que le Seigneur met dans notre cœur. Nous ne devons plus paniquer. Nous devons connaître notre Seigneur. Connaître notre Dieu, c'est très, très, très important. C'est très important de connaître notre Dieu. Et pour connaître notre Dieu, le Seigneur lui me dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, je veux dire, la vie éternelle, c'est que vous me connaissez. C'est de connaître lui, le seul vrai Dieu. Est-ce que nous le connaissons réellement? Est-ce que nous connaissons réellement notre Dieu? Nous venons chaque jour. On lit la Bible, on croit que lire la Bible, connaître et réciter tous les passages de la Bible, c'est connaître Dieu. C'est vrai, il faut connaître tous les passages de la Bible, il faut les réciter. Mais est-ce que c'est réellement connaître Dieu quand on sait réciter tous les passages de la Bible? Non. Il ne faut pas qu'on soit comme des pharisiens qui, voilà, ils parlent, mais dans les faits, c'est le contraire. Ils font le contraire. Et comme l'apôtre Paul avait écrit à son fils, dans la foi, dites, celui qui prétend nous connaître, mais qui agit autrement, il me renie, il m'a renié. Celui qui prétend nous connaître et qui, par ses agissements, ne glorifie pas Dieu, il m'a renié. Renier Dieu, ce n'est pas seulement quand l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, il a dit aux gens, je ne le connais pas. Non, nous aussi, pour notre comportement, nous renions Dieu. Nous renions l'Éternel par notre comportement. Ah oui, nous avons un comportement rebelle. Un comportement indigne du Seigneur. Alors que nous sommes ses ambassadeurs. Alors que nous sommes les enfants de la lumière. Mais quand nous arrivons dans les ténèbres, c'est toujours comme s'il y avait les ténèbres. Quand nous arrivons au milieu des païens, c'est comme s'il n'y avait rien. Nous n'étions rien. On est toujours là. Eux, ils ne voient rien en nous. Ils ne voient rien qui change. Alors que nous, quand on doit arriver là où il y a les ténèbres, les gens vont voir la lumière. Les gens qui veulent voir la lumière, mais en fait, on ne voit pas cette lumière en nous. Pourquoi? Parce que notre comportement, par rapport à notre comportement, nous réunions ce Dieu-là. Nous réunions le Seigneur par notre comportement. Faisons tout frère pour connaître notre Dieu. Et pour connaître notre Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Mais ça dépend de lui. Parce qu'il a dit, personne ne me connaît si c'est le Père. Personne ne connaît le Fils si c'est le Fils. Personne ne connaît le Père si c'est le Fils. Personne ne connaît le
Fils, si c'est le Père, mais sauf à celui à qui il veut le révéler. Donc si lui, il ne se révèle pas à nous, s'il ne vient pas à nous, il a dit dans le livre de Jean 14, je l'ai ici. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21, je vais lire. Celui qui a le commandement et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. C'est lui qui doit nous faire connaître, le connaître. Si nous ne marchons pas, si nous ne l'aimons pas, il ne peut pas nous faire connaître à lui. Enfin, il ne peut pas se faire connaître à nous. Si nous ne marchons pas comme il veut, si nous n'obéissons pas à ses commandements, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui l'aime. Les garder les commandements de Dieu, c'est pas les garder, c'est pas seulement les garder comme ça. Dans d'autres versions, on trouve qu'il faut obéir aux commandements de Dieu. Si on n'obéit pas aux commandements de Dieu, c'est qu'on ne l'aime pas. Et si on ne l'aime pas, il ne peut pas nous faire connaître. Il ne peut pas se faire connaître à nous. Nous ne le connaîtrons jamais. Nous viendrons tout le temps, on va aller évangéliser, on va venir ici chanter tout le temps, chanter. Mais on ne connaît pas Dieu. On ne le connaît pas parce qu'on ne garde pas ses commandements, parce qu'on n'obéit pas à ses commandements. Et on ne l'aime pas à travers ça, à travers ce geste, on ne l'aime pas. Et quand on ne l'aime pas, il ne peut pas se révéler à nous. Nous savons que nous avons un Dieu jaloux. Un Dieu très, très jaloux. Il veut que lui passe en premier dans tout ce que nous faisons. Il doit passer en premier. Par rapport, même on doit l'aimer plus que notre mari. L'aimer plus que, on a déjà entendu ça plusieurs fois. Hein. On doit l'aimer plus que notre père, plus que notre mère. On doit l'aimer plus que nos enfants. On doit l'aimer plus que notre femme, notre mari. On doit l'aimer plus que notre travail, plus que tout. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est pas ça. On doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de notre âme. Mais force est de croire qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Nous courons après les choses inutiles. Nous courons après ce qui ne nous avons gardé notre trésor. Notre trésor est là où c'est la rouille l'attrape. Alors qu'il nous dit que notre trésor doit être là où la rouille n'attrape pas. Mais nous avons des trésors ailleurs. Nous avons notre trésor ailleurs. Comment est-ce que Dieu peut se révéler à nous? Comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu si vraiment on ne l'aime pas, si on ne garde pas ses commandements, si on n'obéit pas à ses commandements? Comment est-ce que nous pouvons l'aimer? Comment est-ce que nous pouvons nous prouver, lui manifester notre amour? Lui manifester notre amour, c'est de lui montrer que Seigneur, nous obéissons aux commandements. Quand tu nous dis de faire ça, Seigneur, nous le faisons. Et comment Dieu s'est sacrifié pour nous. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi. Ça nous explique, ça ne t'enlève pas le comment. Ça ne veut pas nous, je veux dire, faire que nous devons nous sacrifier. Ça, on doit se sacrifier aussi. On ne doit pas avoir peur du sacrifice. Quand il a fait appel à l'apôtre Paul, il a dit, allez lui dire ce qu'il va souffrir pour moi. La vie en Jésus, c'est une vie de souffrance. C'est pas une vie de gâteau, il faut manger, c'est pas le boire et le manger comme on dit. C'est une vie de souffrance, une souffrance de tous les jours. Souffrance dans la chair, souffrance partout. On doit souffrir. Et il a dit, quand vous mettez la main à la charrue, il faut plus regarder derrière. On doit avancer dans cette souffrance. On doit avancer. Parce que Dieu a souffert pour nous et s'est sacrifié pour nous. Si ce n'était pas sacrifié pour nous, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne serons pas ici aujourd'hui. Nous ne serons pas en train de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Mais il a versé son sang pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Pour nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se lever le matin. Avant, quand tu tuais, on te tuait aussi. Quand tu coupais le bras de quelqu'un, quand tu volais, on te coupait le bras. Mais aujourd'hui, parce qu'il a versé son sang pour nous, on s'agenouille devant lui. On lui demande pardon. C'est bon. C'est bon. Mais ces lois sont très difficiles. Les lois de Jésus qui sont très plus difficiles que la loi de l'Ancien Testament.
c'est plus difficile. Parce qu'il dit que l'adultère, c'est pas qu'on a couché avec une femme, mais c'est seulement à regarder la convoiter, c'est-à-dire l'adultère. C'est tellement difficile, très difficile. Et c'est un chemin très, 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 très difficile. Il faut qu'on sache où on va. C'est un chemin étroit. Et vraiment, nous devons tenir compte de ce sacrifice de l'Éternel avec nous. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons l'aimer comme nous devons l'aimer, afin qu'il se révèle à nous. Parce que sinon, on va continuer toujours à nous mentir à nous-mêmes que nous aimons Dieu. Mais notre comportement va nous trahir. On va continuer à nous mentir à nous-mêmes que oui, nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu, mais en fait, nous ne le connaissons pas. Parce que par notre comportement, il ne peut pas se révéler à nous. Il va te voir, tu vas chanter, tu vas le louer, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais il connaît notre cœur, il lit dans notre cœur, il voit ce qui nous sommes. Je peux mentir à Alain Patrick, je peux mentir à Georges, je peux mentir au frère Gilles, à toutes les sœurs. Mais je ne peux pas mentir au Seigneur. Je ne veux pas tromper le Seigneur. Parce que lui, il me connaît du fond de moi-même. Il sait ce qu'il pense. Il va crier, pleurer, louer, pleurer, crier, jeûner 10 jours, 20 jours, un mois. Mais il lit dans notre cœur. Il va se dire, quoi, tu mens, tu te crois, tu ne me connais pas, tu ne m'aimes pas. Parce que dans ma façon d'agir, ma façon de faire, je ne fais pas ce qu'il veut. Je ne fais pas sa volonté. On doit faire la volonté de Dieu. On doit faire la volonté de notre Seigneur. Vraiment, nous devons chercher à connaître notre Dieu là. Et pour le connaître, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut garder ses commandements. Nous devons faire tout pour connaître Dieu. Savoir que nous louons, savoir que nous adorons. Pourquoi on ne nous dit pas demain que vous ne savez pas ce que vous adorez? Il a l'humanité. Vous ne savez pas ce que vous adorez. On va adorer, oui. Mais qui est-ce que nous adorons? Tu loues qui? Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu connais réellement ton Dieu que tu loues là? Tu vas le louer. Quand tu vas sortir là, à un moment de truc, tu vas paniquer. Une petite chose, tu paniques. Un petit coup de fil, tu paniques. Non, tu ne connais pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Tu ouvres ton frigo, comme ça, tu regardes le frigo vide, tu paniques. Ah, demain, ça va se passer comment? Ils vont manger quoi demain? Tu veux faire comment demain? Ça va se passer comment demain? On va paniquer. On panique. Moins de choses, on panique. On arrive au phare, on panique. Tu arrives, on te dit tu es débauché. Tu paniques. Tu commences à prier. Alors que tu as un Dieu. Il faut qu'on dise, comme l'apôtre, je sais en qui j'ai cru. J'ai cru en un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui agit, un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui entend. Quand nous parlons, il entend. Il voit, il est omniprésent, il est omniscient. Il est partout. Il entend, il voit. Même si ça tarde à le dire. Si tu es son enfant réellement, ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira certainement. Frères et sœurs, cherchons à connaître qui est Dieu. Et pour le connaître, il n'y a que lui maintenant qui peut se révéler à nous. Et pour se révéler à nous, il voit notre cœur, il voit qui nous sommes, il voit comment nous le cherchons. On va le chercher, on peut le chercher en vain, parce qu'on le cherche mal. On jeûne, dès qu'on sort de la prière, on sort, on retrouve les manches pour bouffer contre quelqu'un. Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Quelqu'un te fait quelque chose. Non, tu n'as rien fait. On doit obéir au Seigneur. On doit obéir à sa parole. On doit obéir à ses commandements. C'est comme ça qu'on va lui prouver qu'on l'aime. Et en l'aimant, il va maintenant dire, ça c'est vraiment mon fils. Il va s'ouvrir à nous, il va se révéler à nous, il va nous montrer alors réellement qui il est. Et quand il nous montre qui il est réellement, on n'aura plus peur de tout que ce soit. Même si quelqu'un met le fusil devant toi, tu veux te tuer, tu lui dis tue. Comme Étienne était content de mourir. Étienne était content de mourir parce qu'on le tuait, mais il savait où il va. Il savait qui il a été ici-bas. Il savait qui il est. Pendant qu'il vivait, il savait qui il servait. Il savait comment il était ici-bas. Il savait comment il a vécu. On doit être constamment dans la repentance pour porter des fruits dignes de la repentance. Pour avoir les fruits dignes de la repentance. Non, on ne se repent, on dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne ferai plus. Et dès qu'on sort, on retombe là-dedans. On retombe, on pratique nos péchés. Ah non. Notre Dieu ne peut pas se révéler à nous. Tant que nous vivons, nous menons une vie de débauche. Notre Dieu ne peut pas se révéler à nous tant que nous continuons à vivre comme il ne veut pas. Il ne peut pas se révéler à nous. Parce qu'en le faisant, nous le régnons.
Nous le réunions une seconde fois. Nous le réunions tous les jours par notre comportement. Mais en fait, on se trompe comme on le connaît. On se trompe à nous-mêmes. On ne peut pas tromper les autres. Mais on se trompe nous-mêmes. Essayons de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner et voir un peu ce qui se passe dans notre vie. Comment est notre vie, comment est notre marche avec notre Seigneur. Et nous repentir et lui dire, Seigneur, vraiment, je vais repartir avec toi. Ça, je le dis et je le prends pour exemple. On peut prendre l'exemple sur soi-même. Et mon exemple, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un moment très très difficile dans ma vie. Très 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 difficile. Ce qui fait que je ne me suis pas éloigné, mais je me suis mis un peu seul de côté. Et j'ai senti comment, spirituellement, j'étais très 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 très. J'avais trop baissé. Trop baissé. Trop baissé. Mais il aurait fallu un jour que le frère Jean-Charles, lors de la veillée, lors de l'avant-dernière veillée, que le Seigneur se révèle à lui, que le Seigneur parle, qu'il a pleuré, pleuré pour son église. Et ce n'est pas Jean-Charles qui pleurait, c'est le Seigneur qui pleurait. Ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose. Tout de suite, je me suis dit, Seigneur, je vais veiller, je vais jeûner pour savoir. Seigneur, je veux te connaître. Je disais tout le temps, Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, mon Père, je veux te connaître. Mais sans rien, sans aucune conviction. Sans vraiment aucune conviction. Mais cette fois-ci, quand je lui ai dit, Seigneur, je veux te connaître, ah oui, il m'a dit ça, et j'ai jeûné. Je veux te connaître, c'est là où il m'a monté ce passage-là. Le passage de Jean 14. Il m'a dit, pour me connaître, c'est pas toi, c'est pas tes propres efforts. C'est pas toi qui vas faire, c'est moi qui vais venir vers toi. Comme c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui va encore se faire connaître de moi. Enfin, c'est lui qui va me faire le connaître. C'est lui qui va se révéler à moi. Mais, avant toute chose, obéis d'abord à mes commandements. Avant toute chose, aime-moi. Avant toute chose, aime-moi d'abord. Il faut m'aimer avant toute chose. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et c'est comme ça que ma marche a commencé. Frères, sœurs, cherchons à connaître le Seigneur, à connaître notre Seigneur. Parce que si nous le connaissons, je vous assure que nous ne serons plus les mêmes. Nous allons changer complètement. Nous ne serons plus vraiment les mêmes. Et le Seigneur, quand il se révèle à nous, quand il est en nous, nous allons alors dire que réellement nous avons le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient dans notre vie. Ah non, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. On change complètement. Complètement. Quand Jésus est sorti de la montagne, les gens ont regardé. Quand Moïse descendait de la montagne, il fallait voir, il n'était plus le même. Il changeait. Quand Jésus-Christ descend de la montagne de la prière avec son Père, il a changé, il n'est plus le même. Les apôtres ne le reconnaissent plus. Nous aussi, quand on change, quand on obéit au Seigneur, et quand il se révèle réellement à nous, partout où nous allons, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de dire quelque chose. Ça coule. On sait que ça, c'est un enfant de Dieu. Et il sera notre assurance, comme on a dit le frère Georges. Il sera vraiment notre assurance. On n'aura plus peur du lendemain. On n'aura plus peur de rien du tout. Même si on est dans le manque, on sait que non, notre Dieu est là. Il peut me laisser, il pouvoir. Même si on est dans n'importe quelle situation, le Seigneur est là. Il va venir, il va s'annoncer. Donc on n'aura pas peur du lendemain. Frères et sœurs, vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Sur le chemin en venant ici, justement, j'ai eu quelque chose qui est en complément justement avec ton exhortation, mon frère. En prenant le chemin dans le métro, je marchais et je me disais, des fois on a l'impression de recevoir des épreuves, on les accepte, mais après on se retrouve comme ça, on se met à penser, on se met à dire, oui Seigneur, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Comme si on veut donner presque des leçons, dire que oui, non, mais en fait tu te prends mal, c'est pas assez carré pour moi ou quelque chose comme ça. Et justement, c'est une façon de ne pas connaître le Seigneur, parce que ne pas le connaître justement, c'est penser que oui, il ne fait pas bien la chose, ou qu'il ne la fait pas, ou qu'il ne va pas assez vite. C'est aussi ça, c'est à mettre en lien avec l'impatience aussi, ça.
Et vraiment, quand j'ai pensé justement au fait que oui, Seigneur, tu ne fais pas quelque chose, les choses ne sont pas assez carrées pour moi, justement, le Saint-Esprit m'a dit, mais ce qui peut être carré pour toi peut être très tordu pour le Seigneur. Et justement là, j'ai dit non. Vaut mieux rester sur ce qui paraît tordu pour moi. Si c'est carré pour le Seigneur, vaut mieux suivre ce qu'il fait. Et voilà encore ce que je dis. Amen. Si je peux rajouter quelque chose à ce que Frère Canon, par rapport à l'adoration, c'est important de considérer que l'adoration c'est quelque chose de spirituel en fait. Donc, même si on chante, tous les voisins viennent ici, ce n'est pas sûr que c'est ça la véritable adoration. Parce que si on reste dans la chair seulement, la chair sera contente, on a adoré Dieu, ainsi de suite. Mais la vérité même, la profondeur même de l'adoration, c'est de rechercher que le cœur de Dieu soit touché. Pas que notre cœur ou bien les frères et sœurs soient contents, c'est de rechercher que le cœur de Dieu soit touché par notre adoration. Si on commence à comprendre l'adoration de cette façon-là, ça va complètement changer en fait notre approche de l'adoration et vraiment l'adoration va transformer notre vie. Parce qu'on a compris réellement la manière dont il faut s'approcher de Dieu pour l'adorer. Donc, les gens de ce monde, par exemple, quand ils utilisent le mot adorer, ils parlent d'un superlatif. C'est quand ils aiment quelque chose à l'excès. Ils vont dire, j'adore la télévision, j'adore ceci, j'adore le cinéma, ainsi de suite. C'est vraiment le sommet de l'amour pour les gens du monde. Donc, nous, on a compris effectivement que ce mot-là, on ne peut pas l'utiliser pour les choses du monde. Ce mot-là est réservé uniquement pour Dieu. Si on dit j'adore, c'est Dieu qui va suivre directement. Donc, quand je dis j'adore Dieu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Se soumettre à Dieu. On va arriver, mon frère. Ça veut dire, en fait, quand je dis j'adore Dieu, quand nous sommes là, hein, quand nous disons nous avons passé un temps dans l'adoration, j'ai adoré Dieu, ça veut dire en fait que ça veut dire que je l'aime plus que tout. Au moins, quand quelqu'un dit j'adore le cinéma, c'est ça qu'il veut dire en fait. Il veut dire qu'il aime le cinéma par-dessus toute chose. Donc si je dis j'adore Dieu, ça veut dire que j'aime Dieu par-dessus toute chose. C'est ça que ça veut dire. Donc si je dis j'adore Dieu et que réellement je ne l'aime pas complètement au-dessus de toute chose, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a déjà une incohérence entre ce que ma bouche dit et ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est là où notre adoration devient fausse en fait. C'est-à-dire qu'on va adorer, il y a un verset d'Isaïe qui le dit, « Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc on voit en fait que la véritable adoration qui réjouit le cœur de Dieu, il faut que le cœur soit avec Dieu. Pour que les lèvres ensuite qu'on fait. Et puis le Seigneur nous dit dans sa parole, je crois c'est dans Luc 6 verset 46, qui dit en fait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il faut en fait que notre adoration vienne du cœur rempli de l'amour de Dieu. Parce que si la bouche dit, alors que le cœur est vide par rapport à Dieu, et comme le frère a dit, on peut se tromper. Hein. Quand je dis le cœur est vide, on peut croire qu'on aime Dieu en fait, et que notre cœur est rempli de Dieu. Mais c'est à quel moment que tu sais réellement si ton cœur est rempli de Dieu? C'est quand tu es là et que tu dois obéir au Seigneur. C'est quand tu es là et que tu dois obéir au Seigneur. Surtout quand c'est difficile. Surtout quand c'est une décision qui va te coûter. C'est quand tu prends cette décision, c'est ça la vraie adoration. La véritable adoration, c'est celle-là.
C'est quand tu es devant cette situation où il faut que tu renonces, où il faut que tu obéisses au Seigneur coûte que coûte. C'est là que tu sais réellement si tu aimes Dieu ou pas. C'est quand il faut que tu abandonnes, que tu lâches prise, que tu laisses les solutions à toi pour faire totalement confiance à Dieu. C'est ça la vraie... C'est là où Dieu reconnaît les vrais adorateurs en fait. Ce n'est pas simplement quand on chante. Quand on chante, celui qui chante vraiment comme ça et qui a ça dans le cœur, là son adoration monte. Là son adoration est véritable. Là Dieu dit voilà un vrai adorateur qui m'adore en esprit et en vérité. Ce n'est pas seulement parce que le son de la voix ou de la chanson est bien entente. Ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Mais c'est que lorsque ça vient de quelqu'un qui obéit réellement au Seigneur, quelqu'un qui se met vraiment devant Dieu pour faire sa volonté, qui recherche vraiment à faire la volonté de Dieu. Quand celui-là, je ne dis pas quelqu'un qui est parfait, ce n'est pas de ça que je parle vraiment de quelqu'un qui de tout son cœur recherche à être dans la volonté de Dieu, recherche à faire ce qui réjouit vraiment le cœur de Dieu. Quand il commence à adorer le Seigneur, son adoration peut même guérir des personnes qui entendent juste ça. Pourquoi? Parce que Dieu agrée. Parce que Dieu dit lui. Ce n'est pas un faux semblant qu'il fait. C'est la réalité de sa vie qu'il est en train de chanter. C'est la réalité de sa relation intime avec moi que nous avons dans l'intimité que les autres ne connaissent pas. C'est ça qui s'exprime comme ça dans sa bouche. Et là, le Seigneur dit oui. Lui, c'est un adorateur véritable. Donc, recherchons en fait à entrer dans cette profondeur de l'adoration où on a compris le sommet de l'adoration est le sommet de l'amour. Et Dieu lui dit que l'amour, c'est aimer et garder ses commandements. Donc le véritable adorateur, c'est celui qui obéit. C'est tout. Le vrai, quelqu'un peut balbutier des cantiques, là, il ne sait pas bien. Mais si cette personne-là obéit au Seigneur, c'est le vrai adorateur. Si Dieu arrive ici, il va dire, voilà mon adorateur, on va dire, mais il chante faux. Tout ce qui, c'est faux les cantiques qu'il chante. Mais Dieu dit, c'est lui qui est le véritable adorateur. Il y a un frère qui racontait une fois que dans une assemblée, il y avait l'adoration. Les gens adoraient, il y avait la batterie, la musique, la guitare, tout ça. L'église était, les saints qui étaient réunis, ça montait, ça chauffait. Et après, quelqu'un a eu une vision. Et dans la vision, en fait, Dieu lui faisait entendre l'adoration qui arrivait au ciel. L'adoration de la salle qui était là, mais telle que ça arrivait au ciel. Ça bouillonnait tellement de vacarme, tellement de bruit, mais il y avait une petite voix qui arrivait au ciel, une toute petite voix. Et lui demandait au Seigneur, mais Seigneur, regarde tout ton peuple qui adore, ainsi de suite. Et le Seigneur lui montre dans la salle un petit enfant qui était au fond là-bas. Il dit, c'est le seul dont la voix arrive au ciel. Tout le monde qui est là, c'est le seul, le petit enfant, parce que son cœur est pur. Et ça, c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Si réellement on recherche Dieu dans l'adoration, à être dans sa volonté, en fait, en obéissant comme ça, c'est ça qui va donner de la puissance vraiment à ce qui sort de notre bouche. Et ça va dans tout. Ça peut être dans le chant, ça peut être même dans le témoignage. Quand tu vas parler de Jésus à quelqu'un, si tu vis les choses que tu dis, si tu expérimentes ce qui sort de ta bouche quand tu parles à quelqu'un de Jésus, mais l'Esprit de Dieu va fendre son cœur pour mettre ces paroles-là. Il saura que c'est une réalité en fait. Dieu n'est pas un mythe. Mais pourquoi Dieu est si... On parle de Dieu aux gens, bon, les gens... Mais parce qu'il n'y a pas de vécu, c'est théorique en fait. C'est très théorique pour nous. Parce qu'on a, c'est comme une belle histoire, on va lire une belle histoire et puis on va raconter ça aux gens. Il n'y a pas de puissance derrière. Mais si c'est que tu as lu la belle histoire, déjà, si on prend une belle histoire et que celui
dont on raconte l'histoire, si c'est lui qui raconte ça, ce n'est pas la même chose que celui qui a lu et qui raconte. Parce qu'il a vécu, il peut exprimer et dégager des émotions qui sont dans les mots là, parce que lui, il a vécu ça. Alors que quelqu'un qui raconte, déjà si je vous donne, moi je vous ai donné par exemple là, le témoignage de celui qui a eu la vision du ciel. Bon, ok, on dit Amen, mais si lui, il était ici et il dit comment Dieu lui a montré ça, ça serait très différent. Ça serait complètement différent. Parce qu'il a expérimenté. De la même manière, nous aussi, si nous expérimentons, s'il y a l'épreuve, c'est parce qu'il faut que derrière, il y ait le témoignage. Tu as dit Dieu est puissant. Comment tu as expérimenté que Dieu est puissant? C'est écrit qu'il est puissant, c'est vrai. C'est la vérité parce que c'est la Bible. Mais est-ce que toi, tu l'as expérimenté? Pour que Dieu soit puissant, réellement, et que tu puisses le dire, il faut que tu l'expérimentes. Pour que tu l'expérimentes, il faut que tu aies une situation où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de solution, où c'est impossible humainement. Il faut que tu arrives à ce stade-là, en fait, pour que Dieu se révèle à toi comme étant le Dieu puissant. Mais si tu n'acceptes pas, si quand tu vois l'épreuve arriver à distance, tu as déjà pris le plan B, tu as déjà pris la solution facile, ainsi. Mais tu vas toujours dire Dieu est puissant. Mais il n'y aura pas de puissance dans ton témoignage, dans ta parole. Même quand tu vas louer, oh Seigneur le Dieu puissant, ça sera creux. Ça va sonner faux, ça va sonner vide en fait. Ça peut sonner beau pour les hommes parce que c'est écrit dans la Bible et personne ne peut discuter. Mais ça n'a pas de puissance. Parce que derrière le Dieu est puissant, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas du vécu là-dedans. Donc ça ne peut pas toucher en fait. Donc voilà en fait la manière dont on doit rechercher vraiment d'entrer dans la véritable adoration. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, c'est un acte qui peut devenir une adoration à Dieu. Si ça part d'un cœur vraiment qui le fait pour se soumettre à Dieu, qui le fait pour être agréable à Dieu, ça devient un acte d'adoration. Parce que après, cet acte-là qu'on a posé pourra venir lorsqu'on va chanter pour Dieu. Ça pourra venir en action de grâce en fait à Dieu. Et là, l'adoration va prendre vraiment toute sa puissance. Donc c'est important d'avoir de voir tout de suite une relation entre l'adoration et l'obéissance. En fait, ça ne doit pas être séparé. C'est ça vraiment la dimension qu'il faut garder. Quand on regarde là dans le titre, prenons un peu titre. Je vais lire deux versets dans le titre et je vais m'arrêter là. Si on prend titre 1, verset 16. Titre chapitre 1, verset 16. Et ce verset-ci, il résume bien ce que nous sommes en train de dire. Titre chapitre 1, verset 16 dit: ils font profession de connaître Dieu. C'est exactement ce que le frère disait. Profession, en fait, il y a la notion de professer, donc de dire avec la bouche. Il dit je connais Dieu. Il parle de Dieu. Il dit mais. Ils le renient, pas avec la bouche. Ils ne vont jamais dire je renie Dieu. Mais quand on prend tes œuvres, on pose à côté de la parole de Dieu, on voit qu'il n'y a pas une cohérence, ça veut dire que tu renies Dieu. C'est ça que ça veut dire. Quand on met tes œuvres sur le miroir de la parole de Dieu, tac, on voit directement qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux. Ça veut dire qu'on a renié Dieu. Mais ils renient Dieu, mais leurs œuvres, par leurs œuvres, ils renient Dieu. Souvent, on parle beaucoup de la grâce de Dieu. C'est dans titre 2, juste à côté, au verset 11 et 12. Titre 2, versets 11 et 12. C'est ça, nous reconnaissons tous la grâce de Dieu, en fait. Tout à l'heure, on disait même que si nous sommes sauvés par rapport à nos familles, ce n'est que la grâce, on n'a rien fait. Dieu. Mais la grâce de Dieu, pour quelqu'un qui connaît Dieu, puisqu'on parle de connaître Dieu, la manière dont il comprend la grâce de Dieu,
l'implication que cette grâce-là a dans sa vie. Il ne doit pas seulement dire, ah, je suis sous la grâce, ah, Dieu m'a fait grâce, ah, ouais, vraiment, Dieu, merci parce que tu m'as guéri, merci parce que tu as débloqué ce problème, merci, vraiment, c'est une grâce. Comme souvent, on dit, ce n'est pas la chance. Quand quelqu'un dit, j'ai eu la chance de ça, oh, non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, j'ai eu la grâce de ça. Mais, ne nous arrêtons pas à dire seulement, à remplacer le mot chance par grâce. Derrière grâce, là, il y a une implication. Et c'est là où ça prend toute sa forme. Sinon, on est des pharisiens, comme le frère disait. Non, ne dites pas chance. Non, le chrétien n'a pas la chance, il a la grâce, c'est vrai. Mais qu'est-ce que signifie cette grâce-là? Qu'est-ce que cette grâce-là implique? C'est juste de dire, oh, Dieu m'a fait grâce, ok, moi je bénéficie de la grâce de Dieu et s'arrêter là. Non, regardons ce qui est écrit ici. Tite 2, verset 11 dit, la grâce de Dieu, effectivement, notre salut, c'est par grâce. Comme Éphésiens dit, personne n'a mérité. Donc il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà là où, justement, celui qui connaît Dieu doit continuer le verset 12. Elle nous enseigne. Donc, quand tu vas corriger quelqu'un qui parle, en lui disant, souvent même ça nous arrive de dire ça aux païens, ah vraiment, toi tu as beaucoup de chance, tu te retournes, un peu fièrement, c'est même un peu orgueilleux parfois. Ah non, moi ce n'est pas la chance, moi c'est la grâce. C'est très bien, c'est très éloquent. Ça fait celui qui est très spirituel, qui connaît Dieu. Mais regardons, retournons dans la Bible. Regardons ce que Dieu dit. C'est pas moi, il faut le faire. Hein? Mais comprenons que quand nous disons ça, nous sommes censés savoir ce que la grâce enseigne. Et donc il dit ici au verset 12, elle nous enseigne, la grâce de Dieu là, à renoncer à l'impiété. Donc si tu dis à quelqu'un, oh non, moi c'est pas la chance, moi c'est la grâce. Et que tes œuvres montrent que tu es dans l'impiété, il y a un problème. Tu es un hypocrite en fait. Tu es un scandale pour ce païen-là. Que tu as corrigé. Tu es un scandale pour lui en fait. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment prendre cette mesure-là. Il dit à renoncer à l'impiété, au désir du monde. Si juste après lui avoir dit, oh, moi ce n'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. De manière très, comment dire, parce que c'est souvent ça, c'est avec une telle assurance, mais c'est une fausse assurance en fait. Ce n'est pas la vraie assurance de celui qui a expérimenté vraiment cette grâce de Dieu là et qui a compris ce que ça signifie. Donc, quand tu vas lui dire ça, et après, tout de suite, vous allez commencer à parler des choses du monde. Il va te dire ses projets. Ah oui, moi j'ai le projet d'acheter une belle voiture. J'ai le projet de faire ceci. Et que tu vas lui dire les mêmes projets, ce sont les mêmes qui sont dans ton cœur. Sauf que lui, il va peut-être rechercher ça. Rechercher à les avoir avec les moyens charnels. Toi, tu vas te mettre à genoux pour prier. Mais c'est la même convoitise qu'il y a dans le cœur. C'est ça qu'il faut voir. C'est la même convoitise, c'est juste qu'on utilise des moyens différents pour arriver. Mais Dieu, ce n'est pas un supermarché. Ce n'est pas un supermarché. Donc, en fait, finalement, le païen même encore peut, devant Dieu, être plus honnête que toi. Hein. Il peut être plus honnête. Si vraiment, comme Dieu, c'est dans le cœur qu'il va dénicher la racine du péché, le païen peut être plus juste devant Dieu que toi. Parce que lui, au moins, il ne va pas essayer de chercher Dieu par intérêt, non. Mais toi, en fait, tu dis la grâce de Dieu parce que tu espères que cette grâce-là va satisfaire les convoitises de ton cœur. Alors que tu n'as pas recherché, est-ce que ce que je veux avoir là, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? En quoi est-ce que ça me rapproche de Dieu? C'est ça, en fait. Quelque chose n'est pas convoitise quand en recherchant cette chose-là, ça va me rapprocher de Dieu. C'est important vraiment de considérer la chose de cette façon-là. Alors, donc il dit, on parle de renoncer, il dit au désir du monde. Les mêmes aspirations que le monde a, les mêmes
échelle. Seigneur, permets que j'ai une maison, que j'achète une maison. C'est quoi le but? C'est pour que comme le monde dit, bah, moi j'ai réussi, j'ai une maison, je suis propriétaire, que toi aussi tu puisses le dire fièrement. Comme... Est-ce que c'est ça le désir qu'il y a dans ton cœur? Ou est-ce que c'est, Seigneur, que cet abri-là, je veux l'avoir pour que demain, mon frère, ma soeur, s'il est dans la rue, que je lui ouvre la porte, qu'il puisse avoir un toit pour dormir. Ça change tout. Tu es à genoux dans la prière, mais le but est différent complètement. L'autre, lui, il est là pour que la société puisse témoigner qu'il a réussi aussi. Il est quelqu'un parce qu'il est propriétaire de ça. Alors que toi, c'est parce que tu vois qu'autour de toi, il y a des frères, des sœurs qui peuvent être dans le besoin. Et que tu aurais le désir de leur offrir l'hospitalité chez toi. Ça change tout, en fait. Les motivations du cœur lorsqu'on vient demander quelque chose à Dieu. Renoncer au désir du monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Donc voilà vraiment des éléments que nous ne devons pas dissocier de l'adoration. Pour que notre adoration devienne vraiment puissante et qu'elle apporte de la transformation dans nos vies, considérons bien tous ces aspects-là de l'adoration, adorer, connaître Dieu et obéir. Les trois là, savoir qui on adore. Si on sait qui on adore, forcément, l'obéissance va rentrer dedans et vraiment ça va changer même nos motivations. Quand tu vas venir dire, je viens de passer un temps dans l'adoration, ça veut dire que je viens de passer un temps où j'ai compris que je dois obéir davantage à Dieu. C'est ça que tu auras dans le cœur en fait, maintenant. Je viens de passer un temps où j'ai réalisé davantage la sainteté de Dieu, parce que dans sa présence, c'est ça que tu vas réaliser. Donc, il faut que je me sanctifie davantage, parce qu'il est saint. Il y aura tous... Ça ne va plus être une activité religieuse, où on le fait simplement par motif de conscience. Dieu a dit, on doit passer un temps dans l'adoration, ok, bon. Allez, alléluia, gloire à Dieu. Bon, 15 minutes, c'est bon. Mon temps d'adoration est fini pour aujourd'hui. Même la méditation. Ah oui, mon temps de méditation fait 30 minutes aujourd'hui. C'est bon, on a coché tac pour lundi, c'est bon. Mais c'est comme ça en fait qu'on vit, c'est vrai. Hein? Là, on est satisfait, on a fait notre devoir. Lundi, c'est coché. Oui, tu as adoré. Oui, frère, j'ai adoré ce matin. J'ai lu mon chapitre quotidien. Le chapitre, là, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Ah, j'ai médité le matin. Je suis entré dans le métro. La première personne que j'ai rencontrée, je ne réagis même pas par rapport à qu'est-ce que la méditation m'a dit. Le matin, là, quand je méditais. En fait, quand je médite le matin, c'est un message que Dieu me donne qui doit conduire ma journée. Mais le problème, c'est que je laisse le message à la maison. Si c'est à la maison que je méditais, en tout cas, je laisse ça là où j'ai... Et après, je vis comme ça. Alors que ça a un but. Si le Seigneur donne cette manne-là, si je médite le matin ou quand je médite la parole, c'est pour qu'elle soit vécue. C'est pour qu'elle soit mise en pratique. Et voilà pourquoi il dit, celui qui m'obéit, je me manifesterai à lui. Parce que quand il voit que tu médites pour obéir, pour vraiment vivre ce que tu es en train de lire, mais il commence à te révéler, il commence à te montrer, oui mon fils, va ici. Déjà pour mettre en pratique, puisque tu as le désir de mettre ce que tu as lu là en pratique, voilà là où il faut être. Pour que ça s'accomplisse, pour que tu puisses expérimenter ça. Tu réagis de la bonne manière, il t'amène maintenant ailleurs là-bas et ainsi de suite. Mais si tu médites la Bible tout le temps et que Dieu ne t'utilise pas, et que Dieu ne se serve pas de toi, et que Dieu ne te mette pas dans des conditions où tu peux faire bénéficier cela de ce que tu as médité, de ce que tu as appris de la parole de Dieu à quelqu'un, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas atteint le but que Dieu visait. Et que tu as juste fait la chose comme ça par devoir. Non, un enfant de Dieu, on ne fait pas les choses juste parce que c'est un devoir. Et pour dire, bon, allez, hop, moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, Dieu demandait ça, c'est bon, c'est fait. Non, on ne doit pas faire la chose religieusement comme ça. Mais on doit vraiment rechercher le cœur de Dieu, que Dieu se réjouisse. Comme quand on regarde dans Job chapitre 1, la manière dont Dieu rend témoignage de Job.
disant, est-ce que tu as remarqué celui-là? C'est ça que nous devons rechercher. Que Dieu dise, pas parce qu'on est parfait, mais est-ce que tu as remarqué ma servante une telle, mon serviteur un tel? Lui là, il cherche vraiment ma volonté. Il veut vraiment faire ce qui me plaît. Rechercher, ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas simple ça. Mais si on commence à rechercher ces choses essentielles-là, là on va commencer à voir notre vie spirituelle réellement, radicalement transformée. Ça ne sera pas quelque chose de monotone. Ça ne sera pas une vie spirituelle monotone, non. Souvent on s'ennuie, je suis chrétien, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, c'est tout la même chose. Dimanche je m'en vais prier, durant la semaine c'est pareil, je médite tous les matins, il n'y a pas de révélation, il n'y a rien. Je comprends la parole de Dieu toujours de la même façon, il n'y a rien de nouveau. Quand je médite, quand tu t'assois pour méditer, est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose? Ou tu comptes les minutes juste pour que ça finisse et que tu t'élèves et que tu viens méditer. C'est ça en fait. Si tu viens méditer et que tu n'as pas soif, mais Dieu ne peut pas te forcer pour se révéler, pour te donner la révélation. Ceux qui ont des révélations, c'est ceux qui creusent dans la parole, hein, qui sont là tous les jours à fouiller, à chercher, à regarder dans les mots, les virgules, c'est ceux qui sont de la parole, ceux qui ont soif. Dieu dit, oui, voilà quelqu'un qui me cherche vraiment. Là, Dieu va commencer à te montrer des choses qui sont cachées dans la parole, que celui qui est pressé ne voit pas. Parce qu'il voit que voilà quelqu'un qui s'approche de moi, vraiment, avec cette soif-là, cette envie-là, réellement, de me connaître. Et Dieu va se révéler. Amen. Amen. À lui, je m'accroche à lui, il t'a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Oh oui, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa patience durera toujours. Oui, sa patience durera toujours. Oui, son grand amour, alléluia, durera toujours. Son grand amour durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir.
Oh, Jésus est Seigneur, lorsque nous sommes faibles, Jésus est Seigneur, il est toujours présent. Oh, Jésus est Seigneur, oui, il est toujours présent, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia, tout genou fléchira, oh, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est la vie, Jésus-Christ, alléluia. Il est la vie, il est la vie, il est sorti du tombeau, il est la vie, alléluia. Tout genou fléchira, oh, toute langue confessera que Jésus est la vie. Il donne la paix, Jésus-Christ, oh, alléluia. Il donne la paix, le prince de paix, il est sorti du tombeau, il donne la paix, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus donne la paix. Il est vivant, Jésus-Christ, oh, alléluia. Il est vivant, le Dieu vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Notre assurance, Jésus-Christ, alléluia. Notre assurance, tout risque, il est sorti du tombeau. Notre assurance, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est notre assurance, notre rocher, Jésus, oh, alléluia, notre rocher, il est sorti du tombeau, notre rocher, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est notre rocher et notre appui, Jésus, oh, alléluia, et notre appui, oh, il est sorti du tombeau, il est notre appui, alléluia. Tout genou fléchira, oh, toute langue confessera que Jésus est notre appui, la solution, oh, Jésus-Christ, alléluia. La solution, il est sorti du tombeau, la solution, alléluia. Tout genou fléchira, oh, toute langue confessera que Jésus est la solution, est
est la réponse. Jésus-Christ, alléluia, est la réponse. La seule réponse, il est sorti du tombeau, il est la réponse. Alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est la réponse. Augmente la foi, Jésus-Christ, alléluia, augmente la foi, notre foi, il est sorti du tombeau, il augmente la foi, alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus augmente la foi. Pitié de nous, Jésus-Christ, alléluia, aie pitié de nous, aie pitié de nous, il est sorti du tombeau, aie pitié de nous, alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus aura pitié de nous. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, merci encore pour ta parole, cette parole de vie que tu nous as rappelée encore aujourd'hui, afin que nous ne t'adorions pas en vain, mais que nous puissions comprendre véritablement ce que nous exprimons par notre adoration, Seigneur. Merci parce que tu nous as rappelé encore que cette adoration doit nous conduire à l'obéissance, Seigneur Père. Éternel, tu vois tous les domaines de notre vie où nous luttons encore, Seigneur Père, pour être dans ta volonté. Père, viens à notre secours et aide-nous, Seigneur Père, à pouvoir réjouir véritablement ton cœur. Père, nous savons que nous ne sommes pas faibles, mais nous nous croyons faibles, Seigneur Père éternel, parce que tu nous as donné ton esprit, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions être forts. Tu nous as dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, Seigneur Père, que tu nous donnes. Père, mais il nous manque la foi. Seigneur Dieu, il nous manque la foi véritablement pour marcher, Seigneur Père, pleinement comme tu veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, viens encore et donne-nous de considérer ta parole avec foi, Seigneur Père, afin que nous voyions cela s'accomplir pratiquement dans nos vies, pour que nos témoignages, Seigneur Père, puissent révolutionner notre propre vie et celle de ceux qui l'écoutent, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'expérimenter véritablement ta parole par la foi, afin, Seigneur Dieu, que ceux qui nous écoutent puissent être transformés, Seigneur Père. Que nos paroles ne puissent plus continuer à être stériles, Seigneur Père. Que nos paroles ne puissent plus rester être des débats intellectuels, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais que vraiment, Seigneur Dieu, que par la connaissance, par l'expérience que nous aurons de toi, Seigneur Père, que lorsque nous ouvrons la bouche pour parler de toi, que cela porte réellement du fruit, Seigneur. Que cela ait réellement de l'impact dans les cœurs, que cela ait de l'impact dans les vies, Seigneur Père, afin que le monde réalise que tu es réellement vivant, Seigneur Père. Que nous ne soyons pas simplement dans la théorie, Seigneur Père, que même s'ils ne te voient pas, qu'ils puissent savoir que tu vis au travers de nous, Seigneur Père éternel. Voilà ce que nous recherchons, Seigneur Père, que tu apportes cette transformation véritable, pratique, concrète dans notre vie quotidienne, Seigneur Père. Nous remettons tout cela entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous nous attendons à toi, Seigneur Père. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce qui a été dit depuis le départ concernant tout ce qui a été dit. Comme le frère disait, Jésus-Christ c'est notre assureur. Voilà, c'est dans la suite. Donc, Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, oui, réjouissez-vous.
que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Je lisais ça tout à l'heure et ça m'a rappelé David. Lorsque David était face à Goliath, lors de l'affrontement entre les Juifs et les Philistins, tous les Juifs étaient peureux. Ils avaient peur, ils voyaient Goliath venir. Dans 1 Samuel chapitre 17, il est écrit que Goliath, tous les jours, pendant 40 jours, il est venu devant les Juifs en termes de... pour les provoquer, en attendant qu'il y en a au moins un qui vienne l'affronter. Et comme on sait dans la parole, 40 jours, c'est l'image des épreuves. Voilà. Donc ce Goliath, c'est une image des épreuves en fait, qu'on traverse chacun dans nos vies. Il y a des grands Goliaths, des moins grands Goliaths, etc. Et David, lui, il vient avec son insouciance parce que lui, il avait véritablement la foi en Dieu. Tous les autres, ils ont peur, ils se croient. David dit, et si vous pouvez relire le passage chez vous, c'est vraiment incroyable. Il vient avec toute son insouciance d'enfant et il sait quel Dieu il sert en fait. Et il n'a aucune crainte. Ça me rappelle lorsque Caleb, lorsqu'ils sont allés, Josué et Caleb, lorsqu'ils sont allés voir la terre promise, lorsqu'ils ont vu tout ce qu'il y avait, tous les autres espions à part eux, ils disaient non, on ne va jamais y arriver. Mais Josué et Caleb, eux, ils ont dit non, nous vaincrons, car Dieu est avec nous. C'est exactement ce que David a fait. Parce que après David raconte à Saül, bon, mon roi, voilà, quand je regarde les brebis, il y a des lions, il y a un lion, je l'ai tué, un loup, je l'ai tué, je sais que mon Dieu est avec moi, c'est pas ce grand géant qui blasphème contre mon Dieu qui va me faire peur. Et en fait, quand je relis l'histoire de David, l'affront qu'il a pris avec la pierre qu'il a envoyée, en fait, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Quand on va dans Daniel chapitre 2, par exemple, lorsque le roi Nabuchodonosor a la vision, où il a une vision, il voit une grande statue, et chaque partie de la statue, bon, en gros, ça représente une époque de la terre, en fait. Et à la fin, il y a la pierre qui vient, et la pierre brise toute la statue. Cette pierre, c'est l'image de Jésus-Christ, qui, lorsqu'il va revenir, il va détruire tous les royaumes terrestres, et c'est lui qui va régner, en fait. Et en fait, ça veut dire que cette petite pierre qui était dans la fronde de David, c'était l'image de Jésus-Christ. Et il faut qu'on sache que si on met vraiment notre foi en Jésus-Christ, rien ne pourra nous résister en fait. On aura la victoire sur toutes les épreuves. Et ce qui se passe, c'est que on fait comme Pierre lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, il a dit à Jésus, Seigneur, permets que moi aussi, je marche comme toi sur les eaux. Quand il a placé sa confiance en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, viens, il a placé sa confiance. Quand il a commencé à regarder les tempêtes, etc., il s'est dit non, là c'est chaud. C'est là qu'il a commencé à couler. C'est exactement ce qui se passe avec nous dans nos vies. C'est toujours comme ça. Si on garde le regard fixé sur Jésus-Christ, lorsque les épreuves, toutes ces choses-là vont venir, on sait qui on a avec nous en fait. On sait que c'est Jésus-Christ qui nous permet de marcher sur les eaux. Ça me rappelle encore les Juifs lorsqu'ils étaient encore dans le désert. Malgré, ils voyaient tout ce que Dieu faisait pour eux. 2 jours après, hop, on recommence. Ils ont déjà oublié, c'est déjà passé. Ils recommencent encore, ils retombent dans la même chose. Et lorsqu'on voit eux, quand on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible, ils sont sérieux, durant ce que Dieu vient de faire dans leur vie, ils recommencent à pénatrer. Et on se rend pas compte que c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Si on s'examine véritablement, c'est ce qu'on fait. On vient de voir peut-être même une même situation, on a déjà vécu la même chose peut-être il y a 2 mois, la chose revient, on a déjà oublié même ce que Dieu avait déjà fait pour nous. Et vraiment, il ne faut pas qu'on oublie vraiment cette pierre-là. Et en fait, cette pierre paraît petite parce que le monde ne considère pas Jésus-Christ. Pour le monde, Jésus-Christ, c'est... Même certains juifs considèrent Jésus comme un magicien, bon, c'est incroyable. Mais le monde, quand on parle de Jésus-Christ, beaucoup de gens dans le monde considèrent Jésus comme un moins que rien. Bon, c'est un gars, il a marché, on ne comprend même pas pourquoi il y a autant de gens qui le suivent. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Mais nous, on sait quelle est la force, cette puissance qu'il y a en Jésus-Christ. Donc faisons comme David, vraiment.
prenons notre fronde, et lorsqu'il y a ces Goliaths grands ou plus petits qui viennent devant nous, il faut vraiment comprendre la fronde. Et Jésus-Christ, comme on sait, c'est la parole de Dieu. Et donc la fronde qu'on a, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ même étant la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment avoir les regards fixés vers Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Philippiens 4, justement, verset 7, il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Parce que si nos cœurs, nos pensées, nos regards sont fixés en Jésus-Christ, eh bien, quelle que soit la chose qui va venir, on connaît la puissance de cette petite pierre qu'on a là. Enfin, aux yeux des hommes, hein, mais nous, on sait quelle grandeur, quelle force cette petite pierre qu'on a là est là. Et on prend cette fronde qui est un peu l'image de notre bouche, et on proclame la parole de Dieu, on sait qu'elle est véritable. Et on proclame ce Jésus-Christ qui nous a fait des promesses, et on sait que Dieu n'est pas un menteur. En fait, quand on regarde la parole, il ne faut pas aussi qu'on se trompe sur ce que ça veut dire être vainqueur des épreuves. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a été vainqueur de l'épreuve. Même si on voit qu'on va mourir, par exemple, pour le nom de Jésus, en fait, la victoire, c'est qu'on meurt. Hein? C'est ça la victoire. Quand on voit quelqu'un nous insulte, la victoire, ce sera de se laisser insulter et de bénir en retour. En fait. Ce sera ça, véritablement, la victoire. Il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on se dit que forcément la victoire, c'est qu'on aura, je ne sais pas, la voiture, tout ça. Non, c'est pas ça la victoire. La victoire, c'est demeurer dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà la véritable victoire. Donc, ça peut se manifester par dans plusieurs aspects. Donc, si vraiment on garde le regard fixé sur Jésus, on garde toujours cette pierre-là dans notre fronde, on va sortir vainqueur. C'est dès qu'on oublie qu'on a la pierre-là, dès qu'on baisse les regards de Jésus, ça ne manque pas, on tombe. C'est obligé. Jésus-Christ n'est pas menteur. Il a dit, si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, priez en fait. Si vous ne priez pas, c'est la prière qui nous permet de nous fixer à Jésus. Quand on ne prie pas, on regarde plutôt les épreuves. On commence à voilà, on s'enfonce. Mais il faut vraiment toujours garder cette connexion, cette communication avec Dieu, pour quel que soit ce qui arrive dans nos vies, au lieu de regarder à la mer, aux tempêtes, qu'on puisse vraiment être fixé sur le royaume de Dieu, et on sera vainqueur. Amen. 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 Sans prendre un verset. Quand le frère a pris l'exemple de la fronde que David a pris avec le frère, je me suis représenté vraiment la fronde. Il y a chez nous, bon, pour nous qui avons vécu au village, on voit comment la fronde et la pierre, comment elles s'assemblent. En fait, lorsqu'on prend cette pierre, lorsqu'on prend la pierre, on la met à l'intérieur de la fronde. La pierre se trouve à l'intérieur de la fronde. Donc, si tu prends juste cette pierre, tu la poses, la pierre ne va pas en fait agir. Mais maintenant, tu prends la fronde, tu la mets dans tu prends la pierre, tu mets dans la fronde. Qu'est-ce que la fronde va faire? Il faut tirer sur la fronde. C'est en tirant sur la fronde maintenant que la pierre va commencer maintenant, va aller pour agir. Si on ramène cela à notre marche avec le Seigneur, en fait, une pierre, si elle tombe du ciel et qu'elle tombe sur ta tête, elle va te fracasser. Mais ce que le Seigneur a fait, il a envoyé son Fils Jésus. Et nous disons aujourd'hui que nous avons Jésus en nous. Mais en fait, il nous manque une seule chose. C'est qu'il faut maintenant se tendre. Et quand tu tends la fronde, en fait, la fronde, elle subit quelque chose quand même. La fronde n'est pas là. Si tu la tends, elle devient déjà plus longue. Ça veut dire, si tu tires encore davantage, elle va se rompre. Elle va se couper. De la même manière, mais la fronde n'a pas peur de se couper. Mais en tendant la fronde, elle prend une autre forme. Mais un enfant de Dieu, de la même manière que la fronde va prendre une autre forme, l'enfant de Dieu aussi est appelé à changer de forme.
C'est pour ça qu'on dit nous sommes devenus une nouvelle création. Mais maintenant, nous sommes dans cette nouvelle forme que la fronde a prise. Mais sauf que nous faisons encore l'effort de faire quoi? On a peur de lâcher pour que la pierre agisse. Et on fait quoi? On retient. Et on fait tout pour maintenir la fronde au même état. Et la pierre est dedans. Ça fait donc qu'on voit l'église, mais Christ qui vit en nous n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'on refuse de donner la possibilité à Christ d'agir. C'est vraiment ça. Moi, c'est ça que j'ai vu quand le frère a utilisé la fronde de David avec la pierre. Et c'est pour cela que le Seigneur même nous a dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie là, c'est Christ. Donc, si je me laisse vraiment transformer par Christ, conduire par Christ, alors Christ va agir. Que ce soit dans ma prière, si je ne fais pas cet effort-là de laisser vraiment Christ agir, je serai toujours en train de paniquer. Dès que je vois mon enfant chauffer, vraiment, j'ai un œil fermé, je prie 2 minutes. Après, je pose, est-ce qu'il chauffe encore? J'essaie de dormir, je viens encore poser la main. Tout ça, en fait, c'est parce que j'ai peur que lorsque la pierre va partir, peut-être c'est à moi qui va faire mal. Et ça, toutes ces inquiétudes-là sont encore en nous. Toute cette panique est encore en nous. Et ça fait que la pierre, on ne va pas la laisser vraiment atteindre son but. Merci beaucoup, frère, pour cette parole. Tout à fait. C'est l'incrédulité qui retient la pierre. En fait, c'est ça. C'est l'incrédulité qui retient la pierre. Puisque même les Israélites qui étaient là, ils connaissaient Dieu. Enfin, ils connaissaient... Ils ont vu Dieu agir. Voilà, ils avaient déjà vu ce Dieu-là, mais ils n'avaient pas la foi dans ce Dieu-là. Ce n'était pas un Dieu inconnu. David ne leur a pas apporté une révélation sur Dieu, mais sauf que lui, il a eu confiance dans ce Dieu-là. Et c'est ça qui va faire la différence entre deux enfants de Dieu qui vivent la même situation. Parce que quand on voit, par exemple, concrètement, un enfant de Dieu traverse une situation, nous ici, il va appeler frère Georges, il va appeler frère Alain, il va appeler frère Nika, priez pour moi. En réalité, quand tu vas appeler frère Alain, frère Georges, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste qu'il va utiliser la foi, la foi que tu as, il faut juste la mettre en action. Il n'y aura pas de différence. Si tu pries, Dieu va agir. Comme tu ne veux pas utiliser, tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire. Lui va juste mettre cette foi-là en action. Alors que si toi tu la mets en action, Dieu va agir pareil. Tu n'as pas besoin de courir après un serviteur de Dieu. Tu peux demander du soutien dans la prière, ça c'est autre chose. Mais je dis devenir dépendant de quelqu'un, en fait, de croire en fait que si c'est lui qui prie, ça va changer quelque chose. Là, en fait, c'est justement, alors que tu as la pierre entre les mains, tu vas dire à quelqu'un d'autre, voici ma fronde, voici la pierre, utilise ça. Alors que tu as tout avec toi. Tu as la fronde, tu as la pierre, il suffit juste de lancer. Mais tu vas dire, bon, moi je crois que toi tu lances mieux, tu vises mieux, vas-y, fais-le. Alors qu'on peut le faire. On peut le faire. C'est vraiment une question de foi. Vraiment une question de foi. Confiance au Seigneur. Il y a beaucoup de Marthe au milieu de nous. Peu de Marie, beaucoup de Marthe.